Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour la session d'aujourd'hui, on va pas faire un affûtage de A à Z, mais plutôt vous présenter et tester une nouvelle pierre de boue. Donc cette pierre de boue, c'est une Asano Nagura Koma. Donc c'est une pierre que j'attendais depuis très longtemps, qui n'est vraiment pas facile à trouver. C'est on peut dire le saint graal de la pierre de boue. Donc c'est supposé être la pierre de boue la plus pure et celle qui apporte le grain le plus fin. Alors c'est une pierre de boue qui est pas donnée, en l'occurrence. Cette pierre est aux alentours de 130 euros. C'est une pierre qui est assez rare. Et hélas, on voit beaucoup de contrefaçons ou de pierres de boue qui ne sont pas de vrais Asano. Donc faites attention par rapport à cela. Pour le test aujourd'hui, on va utiliser un Solagène Adresso 8/8e. Donc celui-ci, je l'ai préparé, j'ai fait les étapes précédentes au départ. Il avait juste besoin d'un petit rafraîchissement. Donc je l'ai repassé au précédemment avec des pierres Shapton, donc la 1K et la 5K. Et ensuite j'ai passé sur la Ginate, donc la Tenju et la Mejiro. Et donc là vous voyez le fil tel qu'il est à l'heure actuelle. Donc on est sur un bon fil, il n'y a plus d'impact, il y en avait quelques-uns auparavant. Désormais ce qu'on va chercher c'est à voir si cette Koma peut nous donner une finition supérieure à ce que j'utilisais d'habitude, c'est-à-dire la Tomo Nagura. Donc comme d'habitude, on prépare notre pierre de base qui est la Nakayama et on essaie de trouver le meilleur côté pour appliquer la boue. Donc ce côté me paraît très bien, il est assez bien poli, on a une bonne prise en main. Et donc cette Koma est une pierre, du fait de sa granularité qui est très fine, qui est très dure. Donc elle est quasiment aussi dure que la pierre de base. Ce qui fait que monter une boue avec cette pierre est beaucoup plus difficile et va vous prendre plus de temps et la boue va être moins épaisse, ce qui est normal. Donc voilà, là on arrive avec une boue et on le voit tout de suite qui est très fine et assez transparente. Ce qui est plutôt un bon signe. Et donc à ce niveau-là, on ne fait que des passes en X. Premier bon point, au niveau du ressenti de la lame sur la boue, on ne sent quasi aucune granularité. Ce qui est vraiment un bon signe pour une pierre qui est supposée donner une boue très fine. Donc un bon feeling sur la pierre, on sent que la lame accroche bien la pierre de base, ou plutôt colle un peu la pierre de base, qui est aussi un bon signe. On va couper avec de l'eau. Et alors là, vraiment, on sent bien que la lame colle bien à la pierre de base. Donc très peu de pression, hein. C'est vraiment l'étape de finition. Donc il suffit de mettre la lame sur la pierre et juste le poids de la lame, en gros. Il faut juste s'assurer que la lame soit bien plate sur cette pierre. Donc on peut s'aider de son autre main, mais sans mettre de pression. Et voilà, c'est fait. Donc on va inspecter au microscope. Alors c'est pas forcément simple parce que c'est une lame qui est très brillante, qui réfléchit beaucoup. Du coup j'ai du mal à faire mon focus. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un fil qui est bien plat, bien droit, ce qui est un bon signe. Quasiment aucune marque dessus. Et donc, on peut désormais enlever notre scotch protecteur. Donc, toujours, faites bien attention à ne pas vous couper. Ça m'est déjà arrivé à ce niveau-là. On nettoie sa lame. C'est vraiment une superbe lame, hein. J'adore ce rasoir, il est très doux et il est très chantant. On regarde qu'on n'a pas laissé de l'eau dans la chasse. Et voilà. Désormais, on a fait 150 passes sur le strop en cuir et on fait notre test du cheveu.
Bon, ça sonne bien là. Ça sonne même plutôt très bien. Donc ce qui va nous rester à faire, désormais, c'est un test de rasage. Ce qui a été fait dans la foulée. Et de ce fait, j'ai utilisé pour ce test de rasage un combo que j'affectionne tout particulièrement de chez Phoenix Shaving, donc qui est le combo CAD. Donc, pour moi, une senteur vraiment très barbershop que j'adore. Et ce rasage était complètement parfait. Vraiment très doux, super sensation. Cette session d'affûtage fut pour moi un succès. Après, honnêtement, si vous avez déjà une pierre de boue qui tient la route au niveau Tomonagura et que vous ne voulez pas vraiment investir dans une pierre qui coûte quand même assez cher, est-ce vraiment nécessaire? À vous de voir. C'est un petit mieux, vraiment, il y a une finition qui est légèrement mieux, c'est pas non plus révolutionnaire. Mais ça reste quand même très sympa. Désormais, j'ai un trio de pierres de boue de chez Asano, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo et à souscrire. Merci et à bientôt.